Bonjour à mes fidèles téléspectateurs de la scène 24 TV. Bienvenue dans votre émission Style de vie. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial qui est Monsieur Pierre Bulowa, un kinésithérapeute. Quelque chose qui est très important dans nos vies et dont beaucoup ignorent l'importance. Je vais juste le laisser se présenter afin de pouvoir commencer l'interview. Monsieur Pierre Bulowa, comment vous allez? Ça va très bien. Présentez-vous. D'abord, permettez-moi de dire bonjour à nos téléspectateurs et les auditeurs de Hit Fever 24 TV. Je me nomme Pierre Bilo Adjeke. Je suis kinésithérapeute, réanimateur et rééducateur. Je suis d'origine camerounaise. Voilà. C'est quoi la kinésithérapeutique? La kinésithérapie, c'est le suivi des êtres humains. Le suivi des êtres humains dans la mesure où il y a des gens qui sont fatigués, il faut les remettre à jour. Il y a des gens qui sont malades, il faut les rééduquer. Il faut les suivre pas à pas. C'est comme un véhicule qui manque de carburant et on charge le carburant. D'accord. Sur votre affiche, j'ai vu que vous êtes un coach professionnel en apte au service de la perfection. Qu'est-ce que cela veut réellement dire? Ça veut dire que ce qu'on fait sur le terrain et ce qui se passe avec la société, c'est diamétralement opposé. Les gens vivent parallèlement et diamétralement opposés à certaines conduites. C'est ça l'explication. D'accord. Qu'est-ce que vous faites pour différencier le massage de dos et le massage de dorsal ventral? Le massage de dos, c'est un massage qui, quand le dos vous fait mal, il faut qu'on vous remette ce dos à jour et essayer de tirer les articulations et voir la position qui peut être normale sur votre conduite. D'accord. C'est quoi exactement un massage tonifiant? Un massage tonifiant, c'est à base des produits toniques. Oui. C'est à partir des plantes et des produits essentiels qu'on utilise et ça devient un massage tonifiant. D'accord. Ces plantes, vous les trouvez où exactement? Ici à Sénégal ou vous les commandez dans d'autres pays? On commande certains produits dans d'autres pays et il y a d'autres qu'on trouve ici au Sénégal. Il y a d'autres même qu'on compose nous-mêmes à partir des essences, des produits, des fleurs et des fruits. D'accord. Est-ce que votre travail marche ici au Sénégal? Parce qu'on voit des gens, quand tu leur parles de kinésithérapeutique, ils ne savent même pas ce que c'est. Oui, effectivement, le travail, les gens sont tellement sceptiques et c'est celui qui est au besoin, c'est celui-là qui fait recours à nous. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de négliger. Le massage est très important et c'est très rassurant pour un être humain. Parce que quand vous voyez que si vous avez besoin, vous avez un véhicule, le jour que ce véhicule est en panne, vous avez tous les problèmes de faire vos courses. C'est très simple. Donc, si je comprends bien, vous faites aussi des massages pour les gens affectés de l'AVC. Bien sûr, il y a 3 types d'AVC. Les gens qui sont victimes d'AVC, il y a 3 types d'AVC. Nerfs coupés, nerfs bloqués, nerfs séparés. Nerfs coupés, la personne n'a pas la chance de vivre. Nerfs bloqués, nerfs séparés, la personne peut continuer à vivre avec l'infirmité. Maintenant, on fait les massages, la rééducation et le suivi. D'accord. Comment est-ce que vous faites ça? Vous avez votre propre local ou vous faites le déplacement? Toutefois, quand j'étais à Dakar, actuellement je suis à Thiès, quand j'étais à Dakar, les gens venaient se faire masser chez moi. Maintenant, je me suis rendu compte que tellement que c'est bon, ils commencent à s'endormir et l'argent qu'ils ont payé, les honorer, je prends encore cet argent, je vais chercher louer le taxi pour venir pour les amener chez eux. Là, je ne gagne plus rien. Ce n'est plus avantageux. D'accord. Donc, vous faites allusion à ce que votre travail ne donne pas beaucoup de revenus. Ça ne donne pas beaucoup de revenus parce que les gens ici, par exemple, au niveau de Thiès, les gens, ils ont moins de moyens. Pourtant, à Dakar, les gens sont largement nantis. Il y a des gens où tu payes des séances de massage à 25 000 francs et 45 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs, quelque chose. Ça dépend des pousses des gens. Donc, le travail marche plus ici à Thiès? Le travail marche très, très moins parce que c'est une zone où les gens ne sont pas beaucoup plus nantis. D'accord. D'accord, je vois. Vous avez dit tout à l'heure que les gens sont très sceptiques par rapport à ce qui est la kinésithérapeutique. Est-ce que vous faites des campagnes, quelque chose qui pourrait les éveiller à mieux comprendre que la kinésithérapeutique fait réellement partie de notre vie? J'ai fait la campagne parce que c'est à cause de ça que j'ai construit mes prospectus. C'est pour essayer un peu de voir le résultat que vous trouvez, c'est de bouche à oreille. De bouche à oreille, dans la mesure où, si vous avez constaté les résultats
bénéfique, vous allez passer le témoin à l'autre. Donc cela veut dire que la mèche est allumée ailleurs. C'est ça. Mais par contre, ici, au niveau des Thiès, les gens sont tellement sceptiques que, bon, c'est pas qu'ils sont sceptiques, ils n'ont pas de moyens. Ils veulent se faire soigner, mais ils sont en train d'hésiter. D'accord. Vous avez fait combien d'années dans le métier? Mais ça fait, je compte déjà 39 ans. 39 ans. Oui. D'accord. Mes médailles sont là, j'ai accompagné souvent des équipes. Pouvez-vous nous expliquer réellement ce que ça signifie ces médailles? Médailles, ça c'est champion d'Afrique, ça c'est vice-champion du Sénégal, ça c'est vice-champion du Sénégal. Bon, alors, donc en ce qui concerne le sport, ça c'est le basket, sur fauteuil roulant. Maintenant, je suis spécialiste aussi tout ce qui est sport contact et combat. Je couvre le kickboxing au Sénégal, je couvre le Nambudo, je couvre le Kung Fu. D'ailleurs, j'ai couvert le Kung Fu, il y avait les championnats d'Afrique ici à Thiès. Et il y a un jeune qui a failli avaler sa langue. Beaucoup de dirigeants, beaucoup de cadres ici, beaucoup de journalistes, et ils m'ont constaté. Ils me disent, ah, docteur, si vraiment le jour que les Occidentaux vont te découvrir ici, tu vas nous laisser ici avec les oreilles comme le lapin. Moi, je suis désolé parce que le plus souvent, les gens ne mettent pas à la place de ce que, à la place de ce qu'il faut. À la place qu'il faut. Oui, c'est ça que je suis en train de déplorer. C'est regrettable pour nous. Moi, j'ai constaté aussi une fois aussi. Et l'un de mes compatriotes, Marc Vivien Faux, il était décédé comme ça à New Gerland, au stade en France, lorsqu'il y avait la Coupe des Confédérations. Il y avait des non-spécialistes au terrain. On a amené des médecins qui ne sont pas spécialisés à tout ce qui est attaque et menace cardiaque sur le terrain. Alors, sinon, on pouvait les porter plainte pour un non-assistance d'une personne en danger. Ils ont parlé d'une réaction des médecins tardive. Une prise en charge tardive des médecins, ce n'était pas une prise en charge tardive des médecins, c'était des non-spécialistes qui étaient au terrain. Alors je déplore ça de temps en temps, même quand on fait des budgets médicaux, les gens ne mettent pas la main dans la poche pour acheter la trousse médicale. Et c'est désolant, c'est décourageant. 39 ans dans un métier, ce n'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce que vous avez eu à vivre, quelque chose qui vous a plus motivé à passer plus de temps dans ce métier? Parce que si vous avez vu dès le début que le métier ne donnait pas ce qu'il faut, vous avez eu peut-être des idées à changer de métier ou à voir autre chose. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer surtout dans la kinésithérapie? Le fait qu'il faut porter secours à l'être humain. La vie là, elle est tellement fragile et elle est tellement courte. Parce que la meilleure des choses, il faut porter secours à l'être humain. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on rencontre. Il y a des gens, de fois, tu trouves dans certaines maisons où ils n'ont même pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi se vêtir. Mais pourtant, il y a des milliardaires qui sont au dehors là. Ils sont nantis, ils ne se soucient même pas de la vie des uns et des autres. Ils ne regardent même pas à côté. Ils passent avec leur véhicule, ils marchent avec leur argent. Ils ne voient même pas. Si vous passez, vous faites des tours dans les daïras là. Vous voyez les enfants, ils sont nu-pieds, ils sont là. Or qu'il y a des milliardaires qui sont au dehors là, ils ont des moyens. C'est Dieu qui les a donnés. Moi, je ne les envie pas. Je ne dis pas le contraire. C'est chacun à son tour chez le coiffeur. Et que faire? Bon, chacun a sa conception personnelle. Et chacun doit être motivé. Et la meilleure des choses, il faut faire mieux pour son semblable. Qu'est-ce que vous avez eu à vivre dans ces 39 ans? Quelque chose qui vous a beaucoup ému? Il faut avoir pitié à son semblable. Mais si toi, Dieu t'a donné la chance de vivre et il t'a donné la chance pour marcher, il faut rendre grâce à Dieu à tout moment. Parce que quand vous arrivez à l'hôpital, j'ai vu des gens, ils ont des milliards de francs, ils ont des milliards, il est incapable de porter de ramasser lui-même sa propre cuillère, il est incapable de dire bonjour à une être humaine, mais la personne vit, mais l'heure n'a pas encore sonné pour qu'il puisse partir. Il laisse des voitures, donc aller donner ces voitures aux pauvres, parce qu'il voit déjà ce qui est au seuil de sa porte, parce que c'est le départ qui s'annonce comme ça, et quand il sent le départ, il dit aller donner ces voitures aux pauvres. Et pourtant, quand elle était encore bien portant, il ne pouvait pas dire aller donner cette voiture aux pauvres. Et ça, c'est cette idée-là qui m'a toujours... J'ai toujours été dans les hôpitaux pour faire des prières, même des prières dans la spiritualité, des prières aux malades. Ils sont guéris. J'ai rencontré beaucoup de cas. Alors, j'ai viré dans pour porter toujours secours aux uns aux autres. D'accord. Si un téléspectateur est intéressé par votre travail, comment est-ce qu'il peut faire pour vous joindre? Pour me joindre, mon numéro est là, le 77 651 39 75. Moi, je me déplace, je viens toujours voir les patients sur place. Et s'il y a lieu, je consulte la personne.
Si celle-ci a fait la radio, je fais la photosynthèse pour voir, pour canaliser, pour voir où se trouve par exemple le mâle, où se trouve le capuchon, parce que c'est un capuchon qui bloque souvent au niveau de l'épaule. Il y a deux côtés, côté gauche et côté droit. Le côté droit, c'est le côté gauche, c'est le côté cœur. C'est le côté qui est plus dangereux. Donc, vous avez vos matériels avec vous? J'ai bien mon matériel avec moi. Je fais la photosynthèse, visiblement à l'œil nu. Je parviens à focaliser, à identifier où se trouve le mâle sur le cliché. D'accord. Toutefois, quand je fais la photosynthèse. D'accord. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que vraiment, il faut que les gens essayent de faire le maximum d'efforts pour s'entretenir. Parce que la kinésithérapie est très importante. Très, très importante. Vous voyez, par exemple, chez les Occidentaux que vous voyez là, chaque maison, vous trouvez un kiné. Chaque maison, vous trouvez un kiné. Et les gens ne vont pas afficher une pancarte sur la face que j'ai un kiné chez moi, j'ai un kiné chez moi. C'est le kiné seulement qui connaît son travail et connaît son emploi du temps. Et il fait la ronde dans certaines maisons. Tout le monde n'a pas de possibilités pour pouvoir bouger. Et non seulement ça, il y a certains parents, ils ont de la peine pour amener leurs patients chez les kinés. Alors, j'ai trouvé mieux de me déplacer et aller à domicile pour faire les massages et venir. Ça vous réduit de la peine. Trouvez d'abord les moyens de locomotion. Vous dépensez. Après le traitement, vous payez encore vos honoraires. Alors, vous voyez, c'est tellement coûteux. Alors, on est dans un pays où, je ne sais pas, ce n'est pas seulement le pays, dans un monde qui est très bizarre. C'est regrettable. C'est regrettable. Mais c'est que Dieu, il nous attend. Dieu, il nous attend parce que c'est très dangereux. C'est que nous sommes en train de vivre. L'être humain n'a pas pitié de son semblable. Exactement. Voilà. Et ça, c'est ce qui est dangereux pour moi. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était Monsieur Pierre Bulowa, un kinésithérapeute que vous pouvez joindre sur le numéro qui est le 77 651 39 75. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité sur mon émission Style de vie. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.